il faut leur proposer des instances de concertation. Moi, je pense aussi qu'il faut aller vers eux. Il y en a qui n'oseront pas prendre la parole dans un atelier. Je l'ai vu, même dans les ateliers organisés avec le CRAGEP. Il y en a qui répondront pas parce qu'ils n'ont pas le réflexe d'aller sur une plateforme quand on leur demande leur avis. Donc, je ne vais pas dire que je rêve d'un truc de la citoyenneté des jeunes, mais presque. C'est-à-dire, pourquoi on n'irait pas à la sortie des lycées en leur posant un certain nombre de questions, des choses claires, simples, en leur disant, voilà, on est en train de réfléchir à une thématique. Alors, ça peut être, allez, les formations ou le transport. Qu'en pensez-vous? C'est-à-dire, aller aussi vers eux. Même si je sais que le monde associatif et les têtes de réseau incitent les jeunes à prendre la parole, mais pour les plus éloignés, eh ben, il faut aller les voir là où ils sont. C'est d'abord s'occuper de leur trouver une orientation. C'est pour ça qu'on a créé Proche Orientation. Aujourd'hui, il y a 1200 ambassadeurs métiers pour leur donner une vision très concrète et non pas dans les représentations du métier qu'ils envisagent. C'est favoriser les stages. Et c'est pour ça aussi que la région prend la responsabilité de certaines conventions de stage pour faciliter ça. C'est évidemment l'accès aux formations, les bourses aux formations sanitaires et sociales, les bourses Mermoz, pardon, pour voyager. C'est aussi le soutien au service civique, je crois. Mais alors j'ai une conviction profonde par rapport au service civique, c'est un vrai tremplin dans la vie active. En plus, ça permet aux associations d'accueillir des jeunes et d'avoir une nouvelle ressource, une ressource humaine. Donc les services civiques, c'est les CLAP. Les CLAP, c'est le jeune qui crée son entreprise et qui derrière crée de l'emploi. C'est les chantiers jeunes bénévoles, où là en plus vous avez des jeunes de tout horizon qui font la rénovation des pavés de Paris-Roubaix, par exemple. Donc c'est tout ce qui concerne l'orientation, la formation. La mobilité, c'est aussi très important. Donc Xavier Bertrand l'a dit, nous nous engageons à financer 90% du permis de conduire pour un jeune qui soit apprenti en formation, sans emploi, ou famille monoparentale. Et puis la santé, on sort d'une crise sanitaire, donc c'est aussi la prise en charge d'une partie de la mutuelle pour les apprentis ou les jeunes en formation. Donc la santé, la formation, l'orientation, la mobilité, ça me semble être les besoins premiers, essentiels, et donc les devoirs que nous avons vis-à-vis de notre jeunesse, et notamment créer pour elle les conditions d'un possible et d'un avenir. Ce à quoi je m'engage, c'est à travailler avec vous pour trouver la meilleure façon. Quand je dis la meilleure, c'est la plus efficace, encore une fois la plus agile et la plus innovante pour associer davantage les jeunes, les citoyens et l'ensemble du mouvement associatif que vous représentez. Donc si vous voulez, on prend rendez-vous le 1er septembre et on s'y met. Je rêve de mettre en place ce passeport des talents pour inciter les jeunes à faire du bénévolat et que ce bénévolat, il soit reconnu. Je continuerai à appuyer les services civiques. Ce n'est pas du bénévolat, mais c'est quand même un tremplin vers l'insertion professionnelle. Et il faut qu'on réfléchisse ensemble avec les associations comment on propose des missions de bénévolat peut-être plus ponctuelles, plus courtes dans le temps, et comment on le valorise en disant c'est presque une expérience professionnelle. En tout cas, c'est une expérience que je peux valoriser auprès d'un tiers. Je m'engage à poursuivre ce qui a été fait. Parce que le mode de fonctionnement et de subvention est le premier mode qui a été mis en place et poursuivi, parce que ça existait auparavant. Les CPO, c'est nous qui les avons mis en place, et parfois avec un autre partenaire, je pense au CRIJ et au CRAGEP, puisqu'on a co-construit avec l'État la convention pluriannuelle d'objectifs. Donc je m'engage à poursuivre ce qui a été initié, oui. Pour moi, l'éducation populaire, c'est tout ce qui concerne l'information, la formation et l'épanouissement personnel. C'est un tout. Le monde associatif est un tout, la jeunesse est un tout, et l'éducation populaire, finalement, elle est dans ce tout et elle est ce tout.